convaincu que la vidéo est le format le plus important aujourd'hui si tu veux délivrer ton message, si tu veux monter un mouvement, si tu veux trouver des clients, si tu veux te faire connaître tout simplement, et il faut le maîtriser. Tout le monde devrait être capable de maîtriser le format vidéo si tu as un projet et que tu veux communiquer dessus. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas tous qualifiés pour ça, on n'a pas tous cet instinct, et d'ailleurs c'est pas un instinct, évidemment ça s'apprend, et toutes les belles vidéos que tu vois sur YouTube, c'est pas tous des gens qui sortent d'écoles de vidéo, il y a des gens qui se sont formés par eux-mêmes, et puis au bout d'un moment on prend des habitudes, on prend des instincts, et tu vas voir, c'est facile. Une fois que tu as pris quelques habitudes simples, faire de la vidéo c'est facile et tu vas devenir excellent. La première erreur qui t'empêche de faire des belles vidéos, c'est d'être dos à un mur. Et ça je le vois souvent sur les gens qui se lancent sur TikTok, format short, sur YouTube, etc. qui n'ont pas encore l'habitude de faire des vidéos. C'est ils vont se mettre chez eux avec un mur blanc juste derrière eux. Il n'y a rien, c'est triste, c'est lent, c'est chiant et c'est pas inspirant. Alors je te dis pas qu'il faut vivre dans un appartement de 600 mètres carrés, je te dis simplement qu'il faut se positionner différemment dans ton appartement. Au lieu de te mettre dos à un mur, mets-toi dos à la pièce. Laisse le volume de la pièce derrière toi. Ça va ajouter de la profondeur à ta vidéo. Ça va aussi te permettre de créer un décor peut-être derrière, une bibliothèque, des tableaux, des figurines qui viennent représenter l'identité de ta chaîne, de ce que tu représentes. Bref, c'est tellement déprimant de voir une vidéo avec un mur blanc derrière. Mets-toi dos à la pièce, ou alors encore mieux, mets-toi dehors avec un jardin, avec la rue, avec une ville, avec la mer derrière toi, n'importe quoi, mais sors, crée de l'espace. La deuxième erreur que je vois souvent, notamment pour les gens qui se lancent, c'est les vidéos qui sont mal éclairées. Alors je sais, l'éclairage c'est une science, il y a des gens c'est leur métier, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'étudier l'éclairage pendant 5 ans pour pouvoir faire des vidéos bien éclairées. Il y a un minimum d'actions que tu peux mettre en place qui vont améliorer de 80 à 90% la qualité de ta vidéo. Le plus simple, c'est de te mettre en extérieur. En extérieur, tu as toujours de la lumière, tu as toujours une lumière qui est correcte. L'avantage, c'est que tu as une softbox géante, c'est le ciel avec les nuages. Le seul truc à savoir si tu te filmes en extérieur, c'est qu'il vaut mieux se mettre face au soleil que dos au soleil, évidemment pas en contre-jour, mais aussi pas à n'importe quelle heure de la journée. Il y a une heure dans la journée qu'on appelle la golden hour en photographie, qui est le matin, juste avant et juste après que le soleil se soit levé, et le soir, juste avant et juste après que le soleil se soit couché. La golden hour, c'est ce moment magique, tu vois, les 20h15, ça vient de commencer, où la lumière est tamisée, chaude et beaucoup plus pardonnante pour ton visage que la lumière criarde de 10h ou de midi qui va arriver du haut du ciel, qui va être trop forte et qui va te créer des grosses ombres dans les creux de ton visage. Tu as des apps aujourd'hui, moi j'ai une app par exemple qui s'appelle Magic Hour qui m'envoie une notification au moment où la Golden Hour va commencer et qui me permet de savoir quel est le meilleur moment pour faire une belle vidéo en extérieur. Si tu te filmes en intérieur, la chose la plus simple que tu puisses faire, c'est te mettre devant une fenêtre. Encore une fois, on utilise la lumière du jour, en plus tu vas avoir la pièce derrière toi, donc c'est parfait, ça vient valider ce qu'on a dit juste avant. Et si c'est la nuit par exemple, ou si tu préfères avoir un éclairage plus maîtrisé, tu peux acheter des lumières. Alors il y a plein de types de lumières, tu en as des très chères, tu as des trucs professionnels, tu as des softbox. Aujourd'hui, tu as des petits kits que je trouve super pratiques, ça a été pensé pour les streamers. C'est généralement 2 lumières que tu vas mettre sur ton bureau, une à droite, une à gauche. Pourquoi en mettre 2? Parce que ça évite d'avoir des ombres sur un côté ou de l'autre de son visage. Et c'est super simple, elle s'allume en appuyant sur un bouton, tu peux modifier un petit peu la chaleur, mettre une lumière un petit peu plus chaude, baisser facilement ou monter facilement l'intensité. Moi j'en ai ici à la campagne, j'en ai à Paris et franchement c'est largement suffisant pour avoir une lumière qui est correcte dans la plupart de tes vidéos. La troisième erreur que je vois parfois et qui est vraiment ça fait mal, c'est les créateurs qui mettent leur tête en plein milieu de la vidéo. Et ça, voilà, ça je pense que c'est la génération Zoom qui en est arrivée à faire des vidéos et forcément on a l'habitude quand on est sur son ordinateur à être un peu mal cadré. Mais là t'es pas sur Zoom, donc tu essayes de faire une vidéo qui est belle, qui est équilibrée. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de respecter un classique de la photographie qui est la règle des tiers. Je me redresse parce que je commence à avoir mal au genou. La règle des tiers, c'est quand l'écran est divisé en 2 tiers horizontaux, 2 tiers verticaux. Et donc ce qu'on va essayer de faire quand on va composer son image, c'est soit de mettre le sujet au croisement entre 2 tiers, par exemple ici, c'est pas mal parce que si par exemple je suis sur YouTube, je vais pouvoir afficher des choses ici, ou alors simplement se mettre au milieu, mais en tout cas garder son visage sur une ligne et surtout pas mettre son visage en plein milieu. En plus ça nous rapetit, ça met de l'espace en haut qui sert à rien. Bref, ne fais plus cette erreur, c'est une habitude à prendre et ensuite tu reviendras plus jamais en arrière. La quatrième erreur, c'est de mettre la caméra trop près de soi. Je te laisse juger par toi-même. Là, je suis juste devant la caméra, à peu près 30 cm. L'image est correcte parce que j'ai une belle caméra, mais regarde, si je zoome et que je m'éloigne, l'image est beaucoup plus belle. Pourquoi? D'abord parce que le fond est plus flou, on a davantage cet effet bokeh qui est recherché, qui est beau en vidéo, et ça tu peux l'avoir même avec un iPhone par exemple. Si tu as un téléobjectif dessus, tu actives le téléobjectif, tu t'éloignes de l'iPhone. N'importe quel appareil photo qui a un zoom
optique te permettra d'avoir une plus belle image si tu zoomes et que tu t'éloignes. La deuxième raison, c'est que si tu t'éloignes de la caméra, tu vas avoir plus de facilité à t'exprimer. Si tu parles à quelqu'un qui est à 15 cm de ton visage, ça va être un petit peu compliqué et tu vas te sentir mal à l'aise. Et ben c'est un peu pareil avec une caméra. Le fait de s'éloigner, ça éloigne aussi la source de pression, ça permet souvent naturellement de s'exprimer plus fort avec plus de coffre et ça fait de meilleures vidéos. C'est un truc que j'ai découvert par hasard à l'époque où je faisais des vidéos en voyage tous les jours sur des plages. Je me suis aperçu que quand j'étais sur une plage, que j'avais de la vision devant moi, que c'était la golden hour et que j'étais loin de la caméra, c'était là que je faisais mes meilleures vidéos, c'était là où j'étais le plus inspiré. Alors évidemment, si tu fais ça, il va te falloir un micro externe. Là, j'ai un petit micro sans fil que j'ai découvert il y a quelques jours et qui est, je trouve, incroyable. Si tu veux en savoir plus, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour t'en parler et pour le tester. La cinquième erreur que je vois et qui me désole, c'est de ne pas se soucier de son environnement. Tu vois, là, je suis dans un jardin, dans la maison de campagne, il y a de l'espace, il y a de la verdure, il y a une belle lumière, on entend le chant des oiseaux, c'est agréable. Et ben, il y a des gens qui ont un jardin, qui ont de beaux endroits pour filmer ou qui habitent pas très loin d'une plage ou qui sont dans une belle ville et qui se filment systématiquement dans une pièce froide avec des murs blancs et des fenêtres en PVC. Et ben moi je trouve ça triste. Moi ça me donne pas envie de regarder la vidéo. Moi j'ai envie de voir des gens qui vivent, j'ai envie de voir de l'esthétique, j'ai envie de voir des beaux endroits. Et je vais pas être inspiré par une vidéo qui a été tournée dans une putain de cave quoi. Et je pense notamment aux Américains qui ont aucun putain de sens de l'esthétique. Quand tu vois Hormozy qui fait ses vidéos YouTube dans un putain de placard à balai, alors que le mec est multimillionnaire qui pourrait se mettre n'importe où, dans un bel appartement, dans une belle maison, en extérieur, sur une montagne, moi ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Bon alors évidemment ça l'a pas empêché de réussir Hormozy et je te dis pas que t'as aucune chance de percer si tu fais des vidéos dans un endroit qui est pas inspirant, mais en tant que consommateur, voilà, et que personne qui regarde des vidéos, je te le dis, j'aime voir des vidéos dans des beaux endroits et parfois ça vaut le coup de sortir de chez soi. Et le fait simplement de se mettre dans un endroit inspirant, comme sur une plage par exemple, bah ça peut aussi t'ouvrir l'esprit. C'est un peu comme là où tu places ton bureau. Si tu places ton bureau devant la fenêtre ou alors devant la pièce, que tu as de l'espace, de la vision devant toi, tu vas souvent être plus créatif, plus inspiré. Bah, c'est un peu pareil en vidéo. Si tu fais des vidéos qui sont pas scriptées, que tu as juste un plan et que tu te laisses la liberté d'improviser, l'environnement c'est important. Bref, je récapitule. Première erreur, être dos à un mur. Deuxième erreur, être mal éclairé. Troisième erreur, mettre sa tête au milieu du cadre. Quatrième erreur, mettre la caméra trop près de soi. Cinquième erreur, ne pas se soucier de son environnement. Tu les fais plus maintenant ces erreurs, c'est terminé. Si tu veux apprendre à créer une vidéo YouTube en seulement 45 minutes, à créer une machine qui te permet de publier beaucoup, de faire des vidéos qui sont plus belles, plus authentiques, plus simples et qui vont attirer une audience de fans, clique juste ici, je t'ai mis une deuxième vidéo dans laquelle je te fais un tutoriel complet. Si tu te lances dans la vidéo, il faut absolument que tu la regardes. On se retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite et j'espère que ça t'a plu.